Bonjour, bonjour, une petite vidéo, on est fin juillet, je sais plus le 20 combien, mais 20 quelque chose, 27, 28. Et on fait une petite vidéo du champ qui est bien en forme. Demain ils annoncent un gros orage, une grosse pluie, fin de la canicule. Et comme le champ est très très beau, on s'est dit si on se prend une grêle dans la gueule comme il y a 2 semaines, au moins on verra le champ avant la catastrophe. Mais bon, j'espère que ça se passe bien demain. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'un champ en pleine forme. Là on est sur les tomates. Donc c'est la jungle, c'est bon signe. Ça promet des récoltes très acrobatiques comme chaque année. Facile au niveau tutorage, il y a un petit peu de chenilles, là, de noctuels qui se mettent dans les premières tomates comme d'hab, ça c'est pas bien méchant. La dernière fois quand il avait fait l'orage grêle, le surlendemain on avait fait un petite tisane sauge bicarbonate de soude. On avait fait exception à la règle de faire absolument zéro traitement. Et on a bien nettoyé les feuilles comme ça là, un plan comme ça. C'est un petit peu sale. Après bon là on a tout nettoyé, mais toujours un petit peu quelques petites maladies. Mais là avant l'orage on a essayé de renettoyer les feuilles, les départs de mildiou, tout ça pour que ça se repasse pas trop, sachant que après l'orage il prévoit du Mistral pendant 2 jours, donc ça devrait bien se passer. Donc voilà, tomate, j'essaie de pas trop bouger parce que ça fait mal au cœur. Donc tomate, 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 tomate. C'est bien parti, il y a de la tomate, il y a du fruit, c'est en train de tourner. Bon, la semaine prochaine on récolte, on a déjà un peu récolté cette semaine, mais voilà quelques kilos, voilà. On devrait commencer à bien récolter la semaine prochaine. Ici derrière c'était les courgettes qui étaient tombées malades, qui n'étaient pas du tout jolies, qui avaient chopé un virus. Bizarrement, après ce gros rhume, elles sont toujours très moches, mais finalement elles produisent, donc on en récolte un peu, voilà, ça fait des feuilles, et on voit comme ça là, feuilles complètement recroquevillées. C'est au moment de la canicule, la première, là où il a fait 45 avec le Mistral. Donc bizarrement, elle continue à produire pas si mal que ça. Bon, beaucoup moins que voilà, c'était comme elles étaient parties, mais on en récolte quand même. Donc on les a pas arrachées, on les a gardées. Ici, on a une planche de melon, une planche de pastèque qui produisent pas mal. Ça, c'était déjà la deuxième série. Là, les pastèques sont toutes petites, la Sugar Baby. Mais cette année, on aura de la pastèque, ce qui est une première, on est content. Là, il y a encore une autre planche de melon ici, pareil, qui produit bien avec des melons en formation. Bon, qui ont pris aussi un petit peu la grêle, mais apparemment ça va. Bon, il y a des départs de maladies, un petit peu de mildiou, d'oïdium. Bon, pour l'instant ça va, c'est pas trop méchant. Derrière, on a les concombres qui sont en pleine production. Pareil, si on a des départs de mildiou, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Mais voilà, on a 2 belles planches de concombres. Bon, là on a fait les récoltes, donc on va peut-être pas trop en voir, mais en tout cas ça est petit là. Voilà, ça continue à produire pour l'instant, très bonne saison. Donc ces 2 planches là, à côté de la pastèque, pareil, il y a déjà des pastèques, ça c'était la première série. La petite pastèque qui commence à arriver, enfin, encore d'au moins 2-3 semaines avant la récolte. Et là c'est la première série en fait de concombres, mais qui a eu du mal à démarrer. Bon, qui produit moins bien, qui produit quand même. Alors, on en oublie un là, voilà. Mais voilà, c'est un peu moins joli, ça a mis un peu plus de temps à démarrer. Là on a l'impression qu'il y en a qui partent un peu plus, donc peut-être que du coup ils arriveront peut-être plus tardivement, je sais pas. Et là on est sur courgettes vertes, qui sont tombées malades aussi, mais un peu moins. Donc du coup on récolte dedans. Il y en a même certains plants qui sont assez jolis, mais il y a aussi cette feuille là qui vrille comme ça. Bon, c'est pas grave, la courgette quand même. Ici on est sur la fin des oignons, ils sont en train de sécher. Alors très bonne récolte, là tout le carré était en oignons. Superbe récolte d'oignons avec de très gros calibres, de beaux oignons. Voilà, il n'y a que les jaunes encore qu'on récolte un peu en botte, mais les rouges là c'était la dernière. Là on se laisse sécher et puis on va récolter ça après les pluies. Mais ouais, on a vraiment des bonnes productivités avec quasiment du 30 € du mètre carré si on compte la botte d'oignons à 1,90 €, botte de cébette à 1,50 €.
Vraiment très bonne production, bien désherbé, bon calibre et tout. Donc oignon égale production assez rentable, enfin un produit assez rentable. Donc là, on a commencé à virer les oignons. Là, c'est un peu galère parce qu'on ne peut plus arroser, on attend que ça sèche. Donc on fait ça un peu à l'arrosoir. Donc ici, on a un peu de fenouil. Ici, des crucifères japonaises. Derrière le fenouil, encore un peu de fenouil. Et puis là aussi du fenouil. Derrière les fenouils, un peu de crucifères japonaises. Pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Et là, une première planche de fenouil. Voilà, voilà. Donc tout ça, ça va être remplacé très vite par de la salade. Il y a des blettes qui arrivent. Et je crois que c'est à peu près tout. Salade, blettes qui doivent arriver derrière tout ça. Là, on a le coin aubergine, poivron. Alors là, c'est pas top top. Ça bouge pas beaucoup. Hein. C'est vraiment, ça a été beaucoup attaqué au début. Beaucoup de petites bêtes qui les bouffaient. Moi, j'y connais rien en petites bêtes, donc c'est des petites bêtes. Bon, après, il y avait du dorifort. Mais surtout, ça mettait du temps à pousser, quoi. Je pense que la canicule, ils n'ont pas trop aimé. Et ici, sur le côté, les butternuts, par contre, elles poussent bien. Ça va. Il y en a deux séries de butternuts qui poussent bien. Là et là. Voilà, donc des aubergines là qui sont bien l'amour. D'ailleurs, je sais même pas, il y en a certaines là, qui restent petites. Celles qui partent mieux à la limite, c'est les longues de Barbantane. Et les petites qui sont censées aller bien en plein champ, qui sont les rondes de Valence, là, rien du tout. Voilà, on aura des aubergines au mois de novembre. Donc là, la bâche d'occultation pour faire la nique aux chiens dents. Et là, ici, on arrive donc sur culture. Ici, on a refait une série de cébettes. Parce que les cébettes, ça marche bien. C'est bon, donc on en a fait là, qui pousse bien. Ici, on a fait betterave. Pareil, qui est bien reparti. On commence à récolter dedans. On les a semés au mois de mai, là. Donc ça fait 55 jours, je crois. J'ai regardé ça ce matin. Et on a déjà fait quelques bottes. D'ailleurs, j'ai oublié d'en faire pour aujourd'hui. Il faut que j'en fasse. Bon, ici, c'est les dernières séries de haricots verts. Les premières, on ira les voir tout à l'heure. On a commencé à récolter. Ça aussi, c'est du haricot vert. Des séries qui vont arriver d'ici 15 jours. Ici, c'est les toutes dernières séries de haricots verts. Là, cette planche-là, c'est la toute dernière série plantée, qui a été plantée, je sais pas, au 15 juillet, je crois, un truc comme ça, ou qui a été semée au 10 juillet, donc plantée une semaine après. Ici, on a déjà remplacé les carottes, là où il y avait les 4 séries de carottes super bien produits, par de la chicorée, et puis comme il restait de la place, on a mis un petit peu de cébette encore, une dernière plantation. Là, on a le persil qui, après la canicule, a eu bien chaud, mais là est bien reparti. Donc on le garde sous le voile parce que ça a l'air de lui plaire. On l'a mis sous voile et voilà, on récolte une centaine de bottes par semaine. Donc c'est pas mal. Ici, la série de carottes qui est pas loin de pouvoir être récoltée, qui a bien poussé aussi. Fait un peu la gueule parce qu'on l'avait mis sous le voile contre les insectes, mais en fait, elle a pas trop aimé. Ça lui faisait mal à la tête. En plus, on l'arrosait beaucoup. Donc voilà, on est sur des carottes de ce format-là. Donc on va attendre encore une quinzaine de jours. On n'est pas pressé de les récolter, mais voilà, c'est joli. Là, c'est les poireaux. On n'a pas fait beaucoup cette année, on a fait 4 planches. Voilà, on a planté en premier ces deux-là, ensuite celle-là une semaine après. Manquait de place. Et la semaine dernière, on a planté ceux-là. Ils sont juste en train de reprendre, ceux-là, les autres ont mieux repris. Et derrière, sous le voile, ici, on a mis de la salade. On a fait une rotation de crucifères japonaise avant. Donc là, on a remis de la batavia pour l'automne, du mesclin ici. Ici, il y a encore du mesclin. Ici, il y a des crucifères japonaises, petites là. Là, des blettes qui n'ont pas bougé depuis le printemps, qui produisent toujours. Ça, on a continué à avoir dedans. Elles sont jolies. Là, d'autres blettes qu'on a plantées récemment, qui vont bientôt rentrer en production. Donc, on sera en production continue sur les blettes, c'est bien. Ici, du persil. Voilà, qui est en train de reprendre. Ça, c'est du persil pour l'automne. Là, du mesclin encore. Ici, on vient de le planter ce matin. De la cébette. Ah, la cébette, c'est bien. J'essaie d'en faire un peu tout le temps, que ça soit comme je fais pas d'oignons trop secs. J'en ai un petit peu, mais je vais pas en avoir énorme. Voilà, septembre-octobre, il y aura un petit peu de cébette en guise d'oignon. Et là, c'est de la salade. C'est les séries de salade mesclin, voilà, qui sont sous voile. Mesclin, on en fait toujours à peu près 200 € par semaine, donc à 8 € le kilo. Ça fait voilà, une petite trentaine, 25 kg à peu près de mesclin par semaine en semant et en plantant une planche chaque semaine.
de crucifères et de salade. Là la crucifère elle clame un peu, là on a du mal à tirer dedans. Donc on fait plus de la salade avec un tout petit peu de crucifère. Mais ça fait quand même une bonne production et comme on n'a pas de salade d'été, le mesclun ça compense bien. Et là on est sur les haricots verts qui sont en train de rentrer en production. On a beaucoup attendu, on avait raté des semis et tout. Donc là on a récolté une planche, on a fait pas beaucoup, hein, 5-6 kilos, mais voilà, sur les premières planches, on commence à voir des jolis haricots verts. Vous voyez, hop, voilà, c'est parti. À partir de la semaine prochaine, que du bonheur, des heures et des heures sous le soleil, à quatre pattes, parfois avec le lit de désherbage, mais là au début on veut faire attention à pas trop abîmer la plante, donc on n'utilise pas le lit, donc voilà, des heures et des heures, des heures et des heures de récolte pour le beau haricot vert très attendu sur le marché. Voilà, moi aussi je l'attendais depuis longtemps, ça traînait, ça traînait. Ici le persil, ah bah, je l'ai montré déjà de l'autre côté, et ici il y a de la chicorée. Voilà, donc un champ, bon ici je passe les détails, on est pressé. C'est juste pour vous montrer que le champ était bien joli, il y avait plein de beaux légumes. Et qu'on espère que demain la pluie soit pas trop forte, qu'il n'y ait pas trop de grêle dedans. Et qu'à partir de la semaine prochaine, on parte vraiment sur les légumes d'été. Allez, bon week-end, au revoir.